Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, 6h40, la vie en vrai, c'est donc aujourd'hui que le mondial de l'auto ouvre ses portes à Paris, un secteur en plein bouleversement. Et le premier maillon de la chaîne, les premiers témoins, ce sont les agents automobiles présents sur l'ensemble du territoire. Bonjour Florence Jette. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Avec plaisir, vous serez sur le salon à partir de cet après-midi. Vous êtes la présidente du GAP. Le GAP, c'est le groupement des agents automobiles pour ce qui est de Peugeot. Expliquez-nous déjà en quelques mots, c'est quoi la différence entre un agent automobile et un concessionnaire ? Alors le concessionnaire en fait est le représentant local, il porte les stocks et il commercialise les véhicules, et puis les agents, mais on est le commerce de proximité, le maillage local, et en fait on est apporteur d'affaires et on commercialise à travers le concessionnaire. C'est un peu notre organisation interne des marques. Et à ce titre, donc je le disais, vous êtes les premiers témoins des évolutions du marché automobile. Comment il se porte ce marché automobile de votre point de vue ? C'est un marché qui est en difficulté, personne ne l'ignore, mais c'est pas un marché qui est en difficulté parce qu'il y a une manque d'appétence du consommateur. On voit qu'il y a toujours une passion, et on le verra encore cette semaine sur le mondial. Il y a une passion encore de l'automobiliste, mais effectivement, on sent que le particulier est perdu dans sa recherche et ne sait plus trop vers quel produit se tourner aujourd'hui. Qu'est-ce qui le perd, le consommateur ? C'est quoi ? C'est s'orienter vers une voiture électrique ou en gros, ou une hybride, ou voilà, une essence, c'est qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je choisis, où on va et à quelle vitesse. Il y a quand même aussi, notamment sur les voitures électriques ou hybrides, une problématique de coût. Bien sûr. Les voitures ont quand même fortement élevé, et les loyers également. Mais effectivement, il y a encore une crainte de la voiture électrique alors que c'est des produits aboutis aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que finalement, pas assez de bornes de recharge, ou en tout cas, elle se développe petit à petit sur l'ensemble des territoires, mais on n'en est peut-être pas au bon niveau, quoi. Pas forcément. Je pense qu'il y a surtout un a priori de ce qui s'est passé au démarrage, où effectivement on manquait de bornes. Aujourd'hui, on voit que les territoires se sont équipés, les aires d'autoroute sont équipées, mais il y a une crainte, c'est le changement, c'est l'accompagnement au changement, et c'est vrai qu'il faut les prendre un peu par la main pour leur expliquer qu'on peut faire une recharge rapide. On sent aussi qu'en périurbain, ça se développe plutôt bien, parce que dès que vous avez une villa, vous pouvez brancher facilement votre véhicule. Par contre, dans l'hypercentre, c'est également un peu plus compliqué. Donc, effectivement, la question tourne beaucoup autour de la recharge et de l'apprentissage. Ça veut dire que ces ventes de voitures électriques n'arrivent pas véritablement à décoller, en tout cas pas encore ? Non. Pas encore. Même, on craint à nouveau une baisse des volumes, puisque après le passage du leasing social, aujourd'hui, on sent qu'on est dans le dur. Et là où l'année prochaine, on devrait augmenter fortement nos ventes, on est un peu en crainte avec la baisse des bonus. Bah oui, c'est ça, parce que c'est des mesures du budget 2025, en tout cas du projet de budget de la part du gouvernement. C'est d'un côté malus alourdi pour les voitures polluantes, ça, et puis de l'autre, ce bonus raboté pour les voitures électriques. C'est un mauvais signal aussi envoyé aux consommateurs. Très, très clairement, parce que ce que je disais en début d'interview, le prix reste le point de blocage majeur. Le consommateur s'attend à avoir un loyer, puisqu'on est souvent sur des loyers au niveau des voitures électriques, un loyer relativement modéré, et aujourd'hui on arrive à des loyers plutôt élevés. Avec la concurrence aussi forcément des voitures chinoises. Alors il y a cette taxation supplémentaire de la part de l'Europe, mais du côté français, on a encore des voitures qui restent plus chères, quoi. Qui restent plus chères, effectivement, et même si on est prêt à une certaine différence de prix pour un produit qui est quand même différent, qui est parfois un peu plus haut de gamme, il y a quand même le frein du budget, et on n'y peut rien. On a tout de même des modèles français qui vont arriver avec des prix un peu moins élevés. Ça va peut-être jouer aussi, Florence Jette. Ça va aider forcément, puisqu'on espère quand même garder nos parts de marché pour l'industrie française. Qu'est-ce que vous attendez de ce mondial de l'automobile, Florence Jette, cette année ? Voir un peu les nouveaux modèles qui arrivent, et puis peut-être mesurer justement l'attrait du particulier pour ce marché de l'automobile, voir si ça reste quand même un produit de passion, ce que j'espère.
Oui, avec cette question du pouvoir d'achat aussi, forcément, on le comprend, qui rentre en ligne de compte dans le choix d'acheter ou pas une voiture et quel type de voiture, notamment sur les modèles électriques. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Florence. Je vous en prie, c'était avec plaisir. Avec plaisir également. Vous êtes la présidente du groupement des agents automobiles Peugeot et vous serez donc présente au Mondial de l'Auto à partir de cet après-midi. Sud Radio aussi sera présent au Mondial de l'Auto. Jeudi, avec les vraies voix de Sud Radio, 17h-20h. Et puis samedi sur le stand Renault avec On parle auto, 10h midi. Pour l'heure, il est 6h45. Le rappel des titres.